Revue en France, c'est qu'il est dur parfois d'entretenir le prestige d'une vieille maison de la gastronomie. L'un des établissements les plus célèbres de France, la Tour d'Argent, située sur les bords de Seine à Paris, a décidé de faire peau neuve. Nouvelle carte, nouveau chef, nouveau décor et toujours l'une des plus belles collections de vins au monde. Sarah Bernuchon, Soigny Thiebaud. À la 30 et 31. Parfait. Et en salle du haut, vous m'avez dressé comment? On est parti sur une mise en place classique. 2 semaines pour tout réorganiser. Mettre en place une nouvelle carte et un nouveau service, c'est ici une course contre la montre. En fait, c'est d'essayer de jouer un peu en quinconce, tu vois. Clac, clac, et une peluche. Et le moindre détail compte. Et une petite peluche. C'est en fait ici, quand tu mets madame ici. Et madame ici, t'as la vue sur monsieur. Qu'est-ce que c'est son travail? C'est la première fois, Stéphane, que la Tour d'Argent ferme? Fermer 15 jours pour repenser une expérience, c'est la toute première fois. C'est du réglage de Formule 1. Là, on est aux essais. Le Grand Prix commence mardi, premier service. La Tour d'Argent, c'est selon la légende l'un des plus anciens restaurants au monde. Une auberge ouverte en 1582 face à Notre-Dame, devenu un restaurant mondialement connu pour sa spécialité. Monsieur Terrail, le canard au sang de la Tour d'Argent, c'est une recette qui remonte à combien de temps? Oh là là, très très longtemps, et pour marquer cette grande date, il a numéroté les canards depuis 1890. Grâce à cette technique, on apprend ainsi qu'en 1921, l'empereur du Japon Hirohito a dégusté le canard 53 211. Pour la jeune reine Elisabeth, ce fut le numéro 185 397. L'acteur John Travolta a lui eu l'honneur du 601 millième canard. Alors en cuisine, au moment d'élaborer une nouvelle carte, il était incontournable. Ça c'est le numéro combien? 1 150 On s'y perd à la longue. Ah, on perd les numéros, je pense, oui. C'est pourquoi ça? 12 heures par jour. D'accord, la purée de carottes. Ouais. Le nouveau chef Philippe Labbé teste encore et encore de nouvelles recettes. Remettre dans la cerise une fois qu'elle sera reconstituée. Du canard, oui, mais aux cerises. La marmelade, on les mettra de côté, on peut les passer comme ça. Voilà. Hein? Et pour les à côté, L'arôme, super arôme. Vous sentez l'arôme? Sentez? La tourte là. il faut avoir du nez. Un pain naturel avec le levain, normalement on doit sentir une certaine acidité même au nez comme ça. Et donc c'est ce qu'on regarde. On regarde l'épaisseur de la mie, on va goûter le pain, on va sélectionner. C'est au tour du canard aux cerises revisité d'être jugé, en petit comité. Pour atteindre la perfection, ça ne marche pas du premier coup. Ouais, la qualité est exceptionnelle. Par jour, on goûte une vingtaine de plats, trentaine de plats. Donc vous avez pris quelques kilos? Je me porte mieux qu'avant en tout cas. Physiquement, j'ai pris un peu d'un bon poids, oui. Un défi de taille. Ces dernières années, la Tour d'Argent avait perdu de son éclat, rétrogradée à 1 étoile Michelin. L'enjeu c'est quand même aussi de gagner quelques étoiles. C'est possible. Et pour trouver cette harmonie tant désirée, il faut aussi se rendre dans les sous-sols du restaurant, à la recherche de la bouteille parfaite. Je pense qu'il faut se laisser un peu se guider par les sommeliers qui ont tous goûté les plats. Elle pèse combien cette nouvelle carte? Là, la nouvelle carte pèse 8 kilos, 400 pages. Avec 350 000 bouteilles à la valeur inestimable, impossible de les goûter. Pour accompagner le canard aux cerises, il lui faut composer. Les vins sont en mémoire. C'est comme les couleurs pour un artiste. On a une palette de vins, on peut les imaginer. Une griotte chambertin, ça me paraît une bonne idée. Une adresse mythique qui reste réservée aux plus fortunés. Pour les autres, le restaurant va exposer une partie de son patrimoine avant de le vendre aux enchères. 3000 pièces, des fourchettes du XVIe siècle au plateau d'argent. Une petite part de rêve
à déguster avec les yeux.